生财有道，致富从这里起步。各位好，我是韩东，我现在是在宁夏回族自治区贺兰县，看看我在什么地方啊？我要到这儿来找个人，这个人呢被称为是贺兰瓜王。说句实在话，做这个工作，被称之为王的人我是见过不少，但是这个人让我很感兴趣。为什么呢？因为他只是一个普普通通的农民，但是当地的很多的种瓜的记录被他一个人保持着。举个例子吧，比如说普通的人来种瓜，是3、5个月的时间能够收1茬，而他把瓜种到9个月的时间收5茬，不得了啊！他是谁？他是怎么种瓜的？他有什么独门的秘籍？我现在带你去找找他。快点！前面这个棚让风吹烂了，赶紧过来，到前面来。Il s'appelle Zhang Jianlong et il est le héros d'aujourd'hui, celui que nous cherchons. Quand nous le rencontrons, c'est justement la saison où souffle le vent régulier dans le district de Kholan. Sa serre a été détruite par ce vent fort. Selon une évaluation, le vent lui a causé une perte de plus de 1000 yuan. 今天总是，我绝对不是第一家。这场大风过来，又不知道有多少家这个风让吹坏了。咱们银川冲天风就这样，冲天这个风量大，一不小心，风就钻进大棚里面了，真没办法。 Zhang, habitant de Yinchuan au Ningxia, âgé de 48 ans, est directeur général de la coopérative professionnelle Jianlong, productrice et marchande de melons au district de Kholan. Il a été élu l'un des jeunes paysans éminents du Ningxia. Il se livre depuis de longues années à la culture et à la recherche dans le domaine des légumes et des melons. Du fait qu'il a réussi à la culture du melon parfumé à peau mince, on lui a donné comme surnom le roi du melon du Kholan. Zhang n'est pas originaire de Kholan, cependant dans ce district, quand on parle de lui, tous les cultivateurs le connaissent par son surnom du roi du melon. Il a établi 4 records en matière de production et de durée de croissance dans la culture du melon parfumé à peau mince, ce qui lui a valu le titre de roi du melon de Kholan. Alors comment a-t-il pu établir les 4 records? Nous allons raconter son histoire en commençant par le début. 88年的时候，我做生意倒闭了，我都想自杀去了，走投无路了，逼得我搞上这个蔬菜的。Monsieur Zhang est originaire de la province du Shanxi. Lorsqu'il était petit, il a migré à Yinchuan avec ses parents et toute sa famille s'est établie dans la banlieue de cette ville. Ses parents sont des paysans et dont toute la famille vit de l'agriculture. Après avoir terminé ses études secondaires, il a aidé ses parents à faire des travaux agricoles. Pour subsister, il cultivait des légumes et des melons, du concombre, de la tomate. Sa vie était simple. Plus tard, il a découvert que la pratique de l'agriculture était fatigante et peu rentable. Alors, il a pensé à chercher un moyen lui permettant de s'enrichir et d'améliorer les conditions de la vie de sa famille. Occasionnellement, Zhang Jianlong a entendu dire que la vente des fruits était lucrative. En 1988, il a emprunté à ses proches et amis 300 000 yuan pour devenir grossiste en fruits dans son pays natal. Au début, son commerce marchait bien. Un jour, il a reçu une bonne commande, expédier un grand nombre de pommes du Shanxi au Henan. Mais il a été surpris par un problème dans le transport à longue distance. 因为当时那个包装材料实在是质量太差，没有统一的包装，结果呢，车装在路上以后呢，一颠簸，箱子一受潮，全部变形，箱子苹果就都压坏了，量很大。到了客户手上，那完全就不是商品了，那是死赔啊。 Cette affaire a fait perdre à Monsieur Zhang les 300 000 yuan qu'il avait empruntés. Sans parler de bénéfices, il avait maintenant 300 000 yuan de dettes, ce qu'il a acculé dans une impasse. Que faire? Comment rembourser? Après avoir subi les revers, Monsieur Zhang a compris qu'il n'avait pas l'étoffe d'un commerçant. En tant que paysan, il faudrait s'enraciner dans la terre. Pour s'acquitter de sa dette le plus vite possible, Zhang Jianlong a décidé de retourner dans son pays natal pour cultiver dans les champs. D'après lui, il pourrait gagner de l'argent en faisant des efforts. En 88, il est revenu à Yinchuan, son pays natal,
pour entreprendre quelques hectares de terre. Il a commencé à cultiver des concombres, des tomates, des légumes ainsi que des melons. Entre-temps, il s'est initié aux techniques agronomiques des légumes et des melons. En 91, il s'est rendu à Beijing, spécialement pour apprendre les techniques agronomiques. À l'époque, il a commencé à acquérir des connaissances générales sur la culture du melon parfumé. 就在这个91年的时候，到这个北京那儿中国农科院研究生院接受培训的时候，当时在这个培训内容上就有一个洋香瓜。 Par cette action, M. Zhang a appris que le melon parfumé avait une valeur assez élevée sur le marché et qu'il était bien accueilli. Il s'est mis à la pratiquer dès son retour à la maison. 学了以后呢，我在咱们在这个93年、94年，在咱们郊区我家的棚里面也生产过。 Avant, il avait cultivé le melon parfumé à peau épaisse. Du fait qu'il avait étudié les techniques de culture du melon parfumé à peau épaisse, il a eu une réussite. La culture du melon parfumé à peau épaisse lui a permis de rembourser les 300 000 yuan de dette. Peu à peu, il a épargné une somme d'argent. Du fait que le melon parfumé qu'il cultivait était de qualité, il est devenu un célèbre cultivateur dans son pays natal. En 2003, le bureau agricole du district de Holan l'a invité à assumer les fonctions d'agronome spécial détaché à ce district. En tant qu'envoyé spécial, il peut à la fois s'enrichir et connaître la situation de la culture locale, en même temps qu'il peut aider les cultivateurs locaux à s'enrichir. On dit que cette invitation a fait de Zhang Jinlong le roi du melon de Holan. 张江龙被誉为荷兰瓜王，他特别会种瓜，什么瓜都能种，而且种的瓜都特别好，能够卖得上去大价钱。这一切都得益于他擅长搞农业科技创新，而张江龙自己却说，这一切都是被逼的。 C'est une gloire d'être qualifié de roi du melon de Holan. Normalement, les gens devraient se disputer ce titre, mais pourquoi a-t-il été obligé de l'accepter? On peut comprendre qu'il a été obligé de retourner à la campagne pour cultiver des melons parce qu'il avait une importante dette à rembourser, après avoir perdu de l'argent dans la vente de fruits en gros. Mais pour quelle raison a-t-il été obligé d'accepter le titre de roi du melon de Holan? Cet épisode de l'histoire doit remonter à 10 ans. En 2004, il y a eu une crise de la tomate dans le district. Cette année-là, la récolte de tomates était abondante dans tout le pays, ce qui a provoqué une chute des prix. La tomate se vendait 0,5 yuan le kilo, mais rares étaient ceux qui en achetaient. 一颗柿子种都是3毛6切，老乡栽的一颗苗子是6毛钱。辛辛苦苦种了2、3个月的西红柿上来以后呢，2毛5分钱。2毛5分钱意味着什么？老百姓连成本都收不回来。当时各级政府也在发愁，各级政府也在那儿以后呢，到处调不出去，全国西红柿不景气啊，没处可调。 很多老百姓惨痛地就把好好的西红柿放弃管理、放弃治疗，成车成堆就倒。 Cette année-là, les tomates cultivées par Zhang n'ont pas pu être épargnées. L'expérience de la vente difficile de tomates lui a fait comprendre une chose, faire des enquêtes sur le marché et renouveler à temps les produits à haute valeur ajoutée dont le marché a besoin. Cette pensée a été approuvée par le bureau agricole du district de Holan. Alors il a commencé à chercher de nouvelles variétés à planter. Cependant, quelles étaient les variétés compétitives sur le marché? Après mûre réflexion, il a pensé au melon parfumé qu'il connaissait bien. En tant que fruit préféré des consommateurs, le prix du melon devrait être plus élevé que celui des légumes et sa vente plus facile. En outre, Zhang Jianlong est un connaisseur en matière de culture du melon. 我地摊货卖不了高价，所以我的定位就跟普通老百姓的定位不一样。我要进超市，我要进最大的超市，小超市我不进。 Après une période d'enquête et de recherche, Zhang Jianlong a découvert un jour une nouvelle variété de melon, caractérisée par sa peau mince, son goût très sucré et son odeur parfumée. Elle offrirait de belles perspectives. 等于说小香瓜呢，既能解决这个水果淡季的瓜果问题，同时呢，也可以当个休闲食品的。
Les melons parfumés ont laissé voir de belles perspectives du marché pour Zhang Jianlong. En 2005, il a décidé d'introduire cette variété de melons pour les cultiver dans son pays natal. Cependant, il a découvert très vite que cette variété de melons avait un grave défaut. La présentation n'était pas belle. 因为当时管理技术都不是很成熟，商品性很低，刮的半面见不着阳光，半面见阳光，半面着色，半面不着色。另外靠在土上以后呢，地下的虫子，刮风下雨占下了泥点，那个刮的商品性，当时以后，拿咱们原先那个领导讲的话就叫泥蛋蛋，香瓜泥蛋的香瓜。 Leurs mauvaises présentations ont empêché les melons parfumés à peau mince d'entrer sur le marché, sans parler de leur prix. En plus de cela, cette variété de melon avait un rendement médiocre. Toutes ces conditions ne pouvaient pas satisfaire à l'exigence de Zhang Jianlong de voir ces melons être commercialisés dans les supermarchés. 它这个棚最高1米高，过去人都弄种这种棚，一渗水头出来就感冒，所以不方便，就耕作、耕种干啥都不方便。 在北方啊，很多地方都能看到这样的这个棚，是帮助这个农作物来生长用的。在贺兰县这个地方，过去呢都是用这种棚来种瓜。咱们进去体验一把，看看什么样子啊！哎，进来，进来，哇，哇，进来了，哎，里边真暖和呀。不过这里边这个高度啊，挺难受的。怎么叫难受哈？就它不高，你不可以站起来。 但是它不矮，就是正好在中间这个样子，是可以留下人工在这操作的。但是你试想一下哈，在这边种瓜和种菜还不太一样。种瓜呢是瓜苗撒上去以后，它有一个建苗的过程，就是选出那个茁壮的留下。此后呢，比如说整理那些瓜腕啊，给瓜授粉啊，这个采摘啊，等等的一系列，整个过程全都要。 这样手脚并用的在这里头操作，所以你说这个种这个瓜是真不容易。所以呢，张家龙他当时就想，是不是应该改革一下？ Monsieur Zhang a décidé de réformer les techniques de culture traditionnelles, permettant ainsi aux cultivateurs de travailler dans des conditions plus confortables, de gagner de l'argent avec peu d'efforts et de transformer les melons parfumés à peau mince en leur pactole. Il a décidé de maîtriser les techniques de culture et de faire des innovations pour améliorer la qualité des melons. Faire des innovations techniques, c'est facile à dire. À l'époque, les gens voyaient rarement des melons parfumés à peau mince. 咱们的西瓜也是地上爬着可以吊起来，甜瓜也是地上爬着都可以吊起来。那咱们香瓜为什么不能吊起来呢？张江龙决定做薄皮香瓜的种植。薄皮香瓜呢是一个好东西，当地老百姓都非常的喜欢，但是它也有一个致命的缺点，那就是产量不高，品相不好，这样每亩的经济价值就体现不出来了。 张江龙想，能不能像当地人种西瓜和黄瓜那样，把它吊起来长？他决定做一下尝试。但是，吊起来，就真的能行吗？Zhang Jianlong n'était pas le premier à avoir eu l'idée de cultiver les melons parfumés à peau mince en les suspendant. En s'inspirant de la façon de suspension pour cultiver les concombres, les aubergines, les tomates et les pastèques, beaucoup de cultivateurs avaient eu l'idée de cultiver les melons de cette façon. Mais pourquoi personne ne l'a pratiqué? 我问过咱们贺兰县原先的同行，说你们这个香瓜为什么不吊了起来种呢？他们说吊起来不结。 En fait, beaucoup de cultivateurs avaient fait des essais pour cultiver les melons parfumés de cette façon, mais ils n'avaient pas réussi. Le problème était que les melons ne portaient pas de fruits. Pourquoi? Mais quelle méthode a créé Zhang Jianlong? Au début, beaucoup de cultivateurs ne croyaient pas que Zhang Jianlong, paysan autodidacte, pourrait sur un coup de tête réformer la façon traditionnelle de la culture.
du fait que beaucoup de professeurs de diverses universités agricoles n'avaient pas résolu ce problème. Du fait que Zhang Jianlong a pris sa décision, il ne la changerait pas facilement. Il est allé de village en village pour persuader les villageois. Avec l'aide des chefs de comité des villageois, il a trouvé 40 foyers paysans qui feraient, de leur plein gré, des essais pour cultiver les melons. La technique de suspension créée par Zhang Jianlong est différente de la technique traditionnelle. Au lieu d'une serre petite et basse, il a utilisé une grande serre pour cultiver les melons parfumés. Ce genre de serre donne un espace suffisant pour la croissance des melons et facilite l'entrée et la sortie des cultivateurs, ainsi que les opérations comme le sarclage et la culture des plants, etc. Puis, sa méthode de culture favorise la croissance des melons. Parce qu'après avoir élagué les gourmands des tiges du melon, des éléments nutritifs peuvent se concentrer sur la tige principale. Après avoir suspendu la principale tige rampante, la moitié de son objectif a été réalisée. Maintenant, il attendait la floraison et la fructification des melons. Mais il s'est réjoui de voir des fleurs sur des tiges rampantes.06年跟张老师试种这瓜的是原来的瓜不是地耙的嘛，跟张老师试种把它吊了起来，吊了起来以后它做果率不好。 Les melons se développent à partir de la base des fleurs. Normalement, une fleur portera un fruit. Mais 40 foyers paysans divisaient successivement que les melons qu'ils cultivaient avec la technique de suspension fleurissaient sans porter de fruits. Voilà un problème qui se posait à ceux qui avaient adopté cette technique de suspension. Qu'est-il arrivé? Zhang est expert en matière de culture du melon parfumé à peau épaisse. Serait-il capable aussi de cultiver du melon parfumé à peau mince? « 剥皮甜瓜这个雄花花粉采集起来非常困难，所以不用这个防落素处理啊，只用人工授粉啊。采雄花的花粉的难度太大。 Tout le monde sait que le melon parfumé à peau mince, comme tant d'autres plantes, produit des fruits par la pollinisation. Dans la serre, la pollinisation se fait de façon artificielle, mais les fleurs mâles étant petites, la pollinisation artificielle est très difficile à réaliser. Est-ce que la pollinisation était la cause de la non-fructification des melons? Selon la méthode de M. Zhang, on a remplacé la pollinisation artificielle par la pulvérisation de PCPA. La PCPA est une auxine qui permet d'accélérer la croissance des plantes et pousser celles-ci à porter des fruits. C'est aussi une substance régulatrice destinée à la croissance des plantes. Zhang a recommandé les foyers paysans de pulvériser des melons selon une certaine proportion. 从这个600，从每粒呢，每粒胶囊就是1克，兑水600毫升到500，迅速进行调整。 Après pulvérisation, on observait la fructification, mais le processus ne s'améliorait pas. Il a averti les foyers paysans de rendre la solution de PCPA plus concentrée, mais toujours pas efficace. À ce moment, Zhang n'osait traiter la chose à la légère. Tous les jours, il restait dans la serre à attendre la production de fruits. Une semaine plus tard, malgré l'utilisation d'une solution de PCPA de plus en plus concentrée, les melons ne produisaient toujours pas de fruits. 当调到400毫升的时候，跟厚皮甜瓜相同了，仍然不见效果。为了解决坐果的问题，张江龙进行了多次的实验，防落素的使用量从最初的1/600提升到了4/100，这已经是防落素这一使用量的最高极限了。但是这些被吊起来的瓜腕仍然不坐果。Les paysans ont commencé à s'impatienter. 心里犯嘀咕嘛，这一碰，这农民下来这场
没有收入怎么办？当然着急啊，那不能放一盆空秧子。那瓜秧都长起来了，不做过那咋办呢？就是这一个星期之内解决不了这个做过问题，这个花期就完了。 Du fait que les melons parfumés à peau mince que les 40 foyers paysans cultivaient en adoptant la façon de suspension ne portaient pas de fruits, ils sont allés trouver Zhang, espérant qu'il pourrait résoudre le problème. Il gardait son sang-froid en apparence, mais il était inquiet intérieurement. Il savait que la concentration de la solution de PCPA était à la limite, et s'il n'avait pas d'autre moyen, cela signifierait l'échec. 但是我从这个用药这个浓度上面，从这个低浓度调整到这高浓度的时候，跟厚皮甜瓜相同的时候，仍然做不出果。这个问题我就把麻烦惹大了。如果这40盆的香瓜大家要失败的话，至少给老百姓造成最少40万的损失，我拿什么赔啊？我赔不起。 Commençant à chercher la cause, d'après lui, des problèmes techniques pourraient apparaître lors des essais. Mais s'il n'y avait pas de problème, la technique de suspension aurait pu se propager très tôt. 我非得要把它搞成，那我得就着别人遇到的问题，我肯定遇到了，但这问题就是怎么个处理法。 Impossible de faire marche arrière. Pour mener à bien cette affaire, il n'y avait pas d'autre issue que d'avancer. Mais où était le chemin? Que faire? La semaine où Zhang avait attendu la fructification des melons parfumés était celle de ces 7 jours qu'il n'oubliera jamais. C'était aussi pour lui les 7 jours les plus longs. 我7天真难受，7天真难受，真煎熬。这7天，现在想起来感觉那7天很短，当时那想那7天很重啊。 因为迅速找不到答案以后呢，后边紧接着就是几十户啊。Alors qu'il était au désespoir, Zhang Jianlong a eu soudain une idée. Il a pensé à un autre facteur susceptible d'affecter la production de fruits. C'était la température. Pour conserver la chaleur, il a couvert la serre d'une couverture ouatée très épaisse. Même au cœur de l'hiver, la température la plus élevée dans la journée atteignait 40 degrés à l'intérieur. Était-ce une température trop élevée? 立马换位思考，温度上进行调整。最初我设计的这个薄皮甜瓜这个技术管理路线是参照厚皮甜瓜的，因为厚皮甜瓜对温度的管理跟这薄皮甜瓜的温度管理有很大的差异。我开始对白天晚上的温度进行调整。 Alors il a dirigé les foyers paysans pour tirer les couvertures ouatées. 32度下降的18度、32度下降到16度、30度，不见效，再下降，14度、28度，仍然不见效，再下降，12度、26度。 Cette méthode s'est révélée très efficace. Avec la baisse de la température, de nombreux melons ont commencé à porter des fruits. Quand la température a été stabilisée à 20 degrés, les 40 foyers paysans ont annoncé une bonne nouvelle. La fructification était normale. 第1年下来以后呢，平均的亩产值超过2万，所以第1年以后呢，前面抱着那个热刺冷讽的、看笑话的局面就改变了。过去我们瓜的瓜满是在田里面平长着，在温棚里面它吊起来种瓜，那么这当时就是我们好多农民认为不可思议，那么但是张家龙反复摸索，那么这个引进一些新品种，那么像京都雪宝呀这些在温棚里面种植的非常成功，那么这样就是让这个温棚里面这个效益，那么跟个素材来比，就翻了这个5番左右吧。看过来，看过来，看过来，看过来。这是我刚刚摘下来的一个薄皮儿香瓜，它终于费尽辛苦把它种植成功了，而且我们来的时候正好是收获的季节，人们都说它好，口说无凭，必须得尝一尝。我替各位尝一尝。
哦，倒不出嘴来说话了。哇，太好吃了那种感觉，和你想象的不太一样。我想象的香瓜必须是，我想象的色泽更浓重一些，或者闻起来味道更重一些，才会香甜。不是，外表看上去虽然他们说这个品相已经很好了，很光滑，但从我的角度，我好像觉得是很一般的香瓜嘛。但吃起来那一口下去，绝对不一样，非常的香，而且甜度很高，很甜很甜的哦。 Cette variété de melon parfumé à peau mince a une teneur en sucre très élevée. Voilà un appareil destiné au test du sucre que nous avons apporté. L'appareil affiche le chiffre 16, chiffre très élevé pour des fruits. Actuellement, dans le district de Holan, les cultivateurs utilisent la technique de suspension créée par Zhang Jianlong pour cultiver le melon parfumé à peau mince. Pour améliorer les services, Zhang a fondé une coopérative professionnelle de vente des melons parfumés, recevant 1 millier de membres. 今年预计这个棚能产2000斤吧，平均下来，这是每个1万块钱。这一个棚50米的棚。Zhang Jianlong est digne du surnom de roi du melon. Les melons parfumés à peau mince se vendent maintenant dans les supermarchés du district. Ainsi a-t-il réalisé son rêve. 跟张江龙接触了这几天，我觉得他非常有特点。 第一，他没有上过大学，高中毕业之后呢，就投身到农业当中。但是现在很多高校里的老师、学生、博士生、研究生都成为他的学生。第二呢，他非常的踏实肯干，在种瓜的这个过程当中，选种、育苗、授粉、防虫害，或者是销售团队，他都是亲自来抓。他从一个普通的农民成长为一个 农业方面的技术专家，想想他的成长经历，让人不由得敬佩。种植有风险，投资需谨慎。我是韩东，下次再见。